Contente de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. En attendant, voilà mon look officiel d'automne 2019. Je vous embrasse très fort. Et en tout cas, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look, donc ce look c'est un smoky. Il n'est pas très compliqué à faire, il est peut-être un petit peu long, il y a peut-être un petit peu des étapes, mais en soi, je vous assure qu'il ne faut pas méticuleusement, pas dépasser, etc. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de me suivre. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait donc ce look d'automne officiel 2019, restez connectés. On sent que c'est l'automne. Hein. J'ai sorti les pilou. Vous n'y avez pas cru quand même. Les filles, fashion before function. Ça, c'est juste pour ouvrir au facteur. On peut être en habit de maison et toujours être un peu sexy. Des petits gilets sympas, des petits débardeurs sympas. Bref, ce n'est pas le thème du jour. On va faire un maquillage automne. Supra facile. Un smoky qui rend super bien. Le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation fond de teint de chez MAC en couleur NC30. Je rajoute quelques gouttes des huiles essentielles du Prep and Prime de chez MAC. Allez, 3. Je vais mélanger. C'est souvent avec mon pinceau. Là, cette fois-ci, avec ma Beauty Blender de chez Real Technique. Je vais estomper le tout. Je vais prendre de chez Tarte le Maracuja Creaseless Concealer. Donc ça veut dire le concealer, donc l'anti-cerne anti-pli de chez Maracuja. Il est plus clair. J'y suis allée sur la dose. En le réchauffant, l'huile, les petites particules d'huile se réchauffent et fondent et deviennent de l'huile. Et je vais le mettre là. Je le monte dans le coin, je monte au-dessus de l'œil. Si je fais ça, c'est pour préparer mes lèvres. Là, pour avoir une éclaircie. Et autour des lèvres. Voilà. Le plus gros. Voilà. Et pour les petits coins, en fait, j'ai la Real Techniques version mini. Voilà. Poudre RCMA, je l'utilise parce que je n'aime pas gaspiller, mais ce n'est pas forcément ma préférée. Je préférais la Prep and Prime de chez MAC. J'en prends un peu, je vais fixer juste mon anti-cerne. Là, je fixe. Là, avec le bout, ouais, le bout comme ça. Je vais carrément prendre là où il y a beaucoup de poudre. Dans le capuchon, je vais faire tac, 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 tac. Oula! Et je vais en mettre sur tout le visage. En fait, comme elle est transparente, je vous assure, ça va pas faire kiki, trop poudré. Et en fait, là, une fois qu'elle est posée, il faut bien la faire pénétrer. La poudre que j'aime beaucoup utiliser actuellement, c'est une poudre libre scintillante de chez Lancôme. Je prends un pinceau fluffy, ce qui veut dire qu'il n'est pas dense. Je tapote l'excédent et je vais fignoler par ça. La dernière fois, j'ai fait un tuto sur la palette Soft Glam. J'ai dit, vous voyez ce pinceau comme il est? Ma meilleure amie, elle me dit, bah, c'est un pinceau. Non, ce que je veux dire, c'est que ici, il est étroit. Vous voyez qu'il est étroit. Et là, il est large, il part évasé. Et là, il est arrondi. C'est pour une raison. Hein, mon pilier? On se reconnaîtra. Je vais prendre de la terracotta parce qu'on a envie de réchauffer le teint. Je fais souvent ça pour voir où est-ce que j'ai besoin. Non, ça va, j'ai pas de poils. Désolée, j'ai oublié de m'épiler. 16/9, on le sait, si vous me suivez sur ma chaîne.
Et je fais un triangle vers le bas parce que je ne veux pas rapetircir mes tempes. Il y en a qui les mettent, mais quand vous avez des petites tempes, c'est pas la peine de diminuer parce que le contouring, c'est fait pour rétrécir ce qu'on veut pas et l'illuminateur, donc le highlighting, pour éclairer ce qu'on veut. Donc, là, ce que je fais, c'est à la racine des cheveux. Je ne diminue pas ma tempe, c'est à la racine des cheveux. C'est juste pour donner une cohérence. Parce que justement, pour estomper au cas où, notamment un peu le front, j'ai un petit peu eu la main droite. On estompe. Alors, c'est une palette en édition limitée Tarte, mais tout petit corail sympathique, fort à la faire. Là, je vais prendre le Beaming, un petit peu de corail, mais vraiment léger. C'est juste pour donner un peu de différence. La couleur Opale de chez Becca. Vous voyez pourquoi elle est assez neutre. Quelques swirls. On tapote l'excédent et je vais le mettre là. Je l'utilise jusqu'au bout. Un jour, j'ai une copine qui m'a conseillé ces pinceaux larges de chez Sephora. C'est-à-dire que vous en mettez à la base de votre paupière mobile, en vrac, sans vous prendre la tête. En fait, c'est une base. À partir de là, vous allez estomper déjà du bas vers le haut. Un petit brun clair beige foncé. Celui-là, c'est le soft brown. Je vous conseille le Rule. C'est un orange. Il n'y a rien. Un orange un peu corail. Espresso, le marron incontournable. Très mat, très pigmenté de chez MAC. Fluffy, un très fluffy. Un très fluffy. J'ai celui-là qui est très fluffy. Le soft brown. Tapote l'excédent. Je pars du coin externe. Je vais rester dans la lignée du creux. Et je fais ça pour estomper. Là, je vais prendre la couleur Rule, la couleur Rule. Tapote l'excédent. Je vais rester plutôt vers l'extérieur. Je vais amener de la chaleur. Et par contre, je le monte un peu plus. Espresso. Give me an espresso, please. Je vais prendre le E45 de chez Sigma. Il est tellement pressé. Il fait quasi pas de chute. Mais regardez ça. Là, je le mets plutôt en V. Je vais le mettre un petit peu... Je vais le faire suivre là, mais... La surprise du jour, on va le mettre aussi à l'intérieur. Attention, gardez bien la pointe. C'est pour ça que je prends un petit pinceau pointu. On aurait dit que j'avais l'accent canadien là-dedans. Espresso. Et à la base de mes cils. Et là, cette fois-ci, comme c'est un bon smoky, là, je vais le rapprocher presque à l'intérieur. Je vais prendre un pinceau rond comme ça. Et rond. Hein. Je vais prendre la couleur Rule. Et là, ben, n'hésitez pas, parce que c'est un look d'automne, il faut qu'on voit un peu l'orange. J'estompe cette couleur. Alors, la fameuse couleur Dazzle Light de chez MAC. Et vous allez être surpris, c'est une petite trouvaille à moi. J'aime bien en mettre ici. Pas trop, hein. Ici. Et alors, du coup, pas à l'intérieur de l'œil, puisqu'on a fait quelque chose de foncé, mais ici. L'astuce, c'est qu'avec une couleur plus claire, plus blanche, plus mate, je trouve le pince sale qui va avec. Un pince sale des pinceaux, vous êtes tous d'accord avec moi, vous parlez bien la France, vous aussi. Voilà. Je prends une couleur blanche mate, je pourrais même plus vous dire laquelle c'est là, de chez MAC, parce que ça c'est
une palette où je me suis acheté des recharges de chez MAC. Je repasse par-dessus et je floute tout ça avec une couleur mate. Ce qui permet en fait de un peu définir. Make-up Studio pigment marron. Un pinceau plat synthétique Sigma Cream Concealer E58. Fix Plus de chez MAC. Sur les deux côtés, on a du pigment. Parce que ici, on a mis du foncé, ici, on a mis du foncé. Donc là, on ne part pas au-dessus de la paupière mobile, ni dans le coin interne, ni dans le coin externe. Voilà. On garde ça qui nous donne un pop of light. Celui-là, c'est le Revlon. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller par petits points. Parce que sinon, j'ai peur de déplacer la matière. Un eyeliner marron. Vous allez me dire quoi? Eh ben oui, en fait, si vous voulez quelque chose qui tienne très longtemps, et si vous le supportez, bien sûr, vous testez d'abord. Hein, dans vos muqueuses, vous mettez de l'eyeliner et non du crayon. Je vais faire mes sourcils. Alors, je confirme par contre que ce fond de teint, il est hyper couvrant. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus automnal. Hein. C'est le seul que j'aime bien pour quand je veux faire quelque chose de couvrant. Parce qu'il ne s'oxyde pas. Vous n'avez jamais remarqué que des fois, vous mettez votre fond de teint. Il devient orange à la fin de la journée. Un petit peu de colle Beverly Hills. Beverly Hills 90 210, non, c'est ça? Anastasia Beverly Hills. Donc beaucoup de mascara. Là, franchement, si vous pouvez, mettez des fossiles, les girls. Allez-y. Voilà. On va mettre un marron. On va mettre le Sculpture de chez MAC. BK Glow Gloss brillant à lèvres, couleur citrine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent ils vous mettent un petit truc qui vous enlève beaucoup de doses de maquillage, ce qui fait que si vous voulez faire un côté glacé, vous ne pouvez pas. Donc du coup, moi, j'ai carrément enlevé le truc. Bon, je vais aller un petit peu trop loin du coup, hein. Donc j'en ai trop. Mais au moins, avec un pinceau à lèvres, je prends ce que je veux. Voilà. Voilà. Donc une croix, un X pour bien faire toutes les zones. Moi j'insiste sur le bas du visage parce qu'on a tendance à s'appuyer, on a tendance à faire la bise. Et après on se demande mais pourquoi j'ai des démarcations et que pourquoi mon maquillage se barre? Et ben c'est pour ça. Et je vais rajouter, pour rajouter un côté glowy, Natasha Denona. Surtout, bougez pas hein, pendant que vous faites ça. Faites pas de grimace ou quoi. C'est en train de se fixer. Et juste là, une brume légère, de manière à fixer et à briller. Ça vaut pas comme ça? J'espère qu'en tout cas ce look vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose de nouveau, de pas trop compliqué, d'avoir pas autant de pinceaux que d'habitude. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Vous pouvez prendre quelques idées, le côté d'intensifier les coins externes, internes, de pailleter ou de mettre quelque chose de métallisé au milieu. Ça fait vraiment ressortir le regard. En tout cas, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires. J'aime interagir avec vous, j'aime tout ce qui est constructif. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'ai quelques surprises pour vous. À bientôt. Ciao, ciao.